Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de vous montrer le contraste qu'il peut exister en Chine entre une ville et la campagne. Donc actuellement, nous sommes sur la place centrale de Guiyang, où vous pouvez voir des gens s'adonner au tai chi et où les préparatifs de la cérémonie du réveillon du 31 vont bon train. Le tai chi est présent au cœur de la ville. Pour l'anecdote, Cédric a été interviewé par cette chaîne de télévision. Il faut savoir que le 31 au soir, tous ces petits tabourets seront occupés par des danseurs. Le président Mao veille sur les habitants de la ville. Cette place peut accueillir plus de 100 000 personnes. La danse, très usitée en Chine, où les gens n'hésitent pas à danser au milieu de la rue. Nous sommes maintenant dans le temple de Tianmingshe, au cœur de la ville, un havre de paix dans lequel les gens peuvent venir méditer et se reposer. Bouddha veille sur ses disciples. Un endroit très calme. La coutume veut que l'on brûle de l'encens pour rendre hommage aux différentes divinités du temple, notamment le Bouddha rieur. Bien entendu, les marchands sont présents au cœur du temple. Deux des 4 rois du ciel. Nous sommes maintenant au cœur de la campagne du Guizhou, où vous pouvez voir le contraste avec les paysages de la ville que nous venons de voir. La religion traditionnelle est très présente. Les outils archaïques. Le temps semble s'être s'arrêter. Et la campagne chinoise est bien loin du miracle économique que nous vantent les journalistes aujourd'hui. Ces gens vivent dans un extrême dénuement, mais sont très accueillants et n'hésitent pas à offrir plus qu'ils ne peuvent. Bien entendu, il n'y a ni ordinateur, ni jeux vidéo pour les enfants. Chaque village possède dans son cœur un de ces grands arbres qui le symbolisent, sur lesquels les gens viennent accrocher différents vœux. Bien entendu, les champs ne sont pas cultivés avec des tracteurs, mais avec des buffles, comme il y a 2000 ans. On s'adapte comme on peut au terrain.
encore une fois, très peu d'automobiles. Donc maintenant, un petit plan à l'intérieur du village. Donc je vais faire un petit tour de la cour où les gens nous accueillent. Donc vous voyez déjà tout de suite que c'est très pauvre. Mais quelque chose en fait qui est très marquant, c'est que les gens, même s'ils n'ont rien, sont très accueillants. Donc vous pouvez voir par exemple ici, ils ont leur buffle et les toilettes qui sont là, donc c'est ici. Hein, ceci est la porte des toilettes. Il y a le cochon juste à côté, donc qui nous regarde et qui est très gentil d'ailleurs, très sympathique ce cochon. Donc en fait, encore une fois j'ai dit donc en fait, donc vous m'excuserez. C'est assez intéressant aussi de voir qu'il y a beaucoup de croyances populaires. Par exemple, si vous voyez ici, en fait, ce sont des vœux qui souhaitent une longue vie au buffle. Parce qu'il faut savoir que la richesse de ces gens n'est pas dans l'argent ou dans l'investissement, mais en fait dans le patrimoine qu'ils ont dans les animaux. Donc les seuls biens qu'ils ont sont leurs bâtiments et leurs animaux. Donc imaginons qu'ils perdent par exemple leur buffle, ils perdent 50% de leur patrimoine. Ensuite, je ne sais pas si on peut se retourner là. D'autres symboles de protection. Le chauffage au charbon, il y a donc un poêle au charbon à l'intérieur et le dioxyde de carbone est rejeté par ce tuyau. Et ensuite, si on s'avance un petit peu, on voit donc une compagnie de chiens errants, plein de petits chiens qui vont passer devant. Regardez-moi. Voilà. Oh, ils nous honorent de leur visite. Et à droite, une basse-cour avec quelques poules et des tas de fumier qui se superposent les uns aux autres. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je pense que si on veut bien comprendre en fait comment fonctionne la Chine actuelle, il faut savoir que derrière les décors qu'on nous montre, il y a ces gens qui vivent et qui en fait font tourner le pays. Ce sont eux qui fournissent les villes en main d'œuvre. Les gens qui sont, qu'on appelle un peu les travailleurs migrants, viennent de ce genre d'endroit et voyagent de ville en ville. Et en fait, comme d'habitude, il faut savoir que s'il n'y avait pas les paysans, les villes ne pourraient pas fonctionner. Donc il serait intéressant, je pense, d'étudier un petit peu plus comment fonctionne la Chine de l'intérieur, plutôt qu'à chaque fois nous montrer les vitrines que sont Shanghai, Pékin et Hong Kong.